Esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Mère de Dieu, toute belle sans défaut, Demeure digne du Seigneur, en toi fut façonné le Fils bien-aimé, le Prince de la vie. Puissant qui brûlait, contenant celui qui naît, mais sans en être consumé, il a pris chair en toi, le Verbe de Dieu, né avant tous les temps. Astre du matin, ta lumière a resplendi, avant le lever du soleil, il s'est manifesté, gloire d'Israël, lumière des nations. Paradis nouveau, ton sein pur et virginal, porte le fruit qui donne vie. De l'arbre de la croix a jailli pour nous la source qui guérit. Gloire au Dieu d'amour, Père Saint qui donne vie, au Fils venu dans notre chair, et gloire au Saint-Esprit qui fit de Marie le temple du Très-Haut. Amen, amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
psaume 39. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la base du bourbier. Il dressa mes pieds sur le port, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Que les malheurs assiègent à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnants que les cheveux de ma tête. Mes torts retombent sur moi, en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière au lit soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi,
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Aelred de Rivaux au XIIe siècle. Il est venu, frères très chers, le temps où nous devons chanter amour et jugement pour le Seigneur. C'est l'avent du Seigneur, le Maître de tout qui vient et qui viendra. Mais comment viendra-t-il ou comment vient-il? N'a-t-il pas dit « Je remplis le ciel et la terre » ? Comment vient-il donc au ciel et sur terre celui qui emplit ciel et terre? Écoute l'Évangile. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il était donc présent et absent à la fois. Présent, car il était dans le monde. Absent, car le monde ne l'a pas connu. Il n'est pas loin de chacun de nous, dit Paul. En lui, en effet, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cependant, il est loin des impies le salut. Il est proche en sa nature, il est loin par la grâce. Comment n'aurait-il pas été loin, celui qui n'était pas reconnu, en qui l'on ne croyait pas, qui n'était pas craint, que l'on n'aimait pas? Il vint donc pour qu'on le connaisse, celui qui n'était pas reconnu, pour qu'on le croie, celui en qui on ne croyait pas, pour qu'on le craigne, celui qui n'était pas craint, pour qu'on l'aime, celui qui n'était pas aimé, celui qui était présent par sa nature et est venu dans sa miséricorde. Vraiment, Seigneur, ce n'est pas ma justice, mais ta miséricorde qui t'ont conduit.
Ce n'est pas ta pauvreté, mais mon besoin. Tu as dit en effet, la miséricorde est bâtie dans les cieux. C'est bien cela. Parce que la misère abondait sur la terre, je chanterai pour toi, Seigneur, la miséricorde que tu as manifestée lors de ta venue. t'en prions, Maranatha, viens Seigneur. Maranatha, viens Seigneur. Toi qui rassasies les affamés de justice et d'amour, Jésus, pain livré pour la vie du monde, nous t'en prions, Maranatha, viens Seigneur. Maranatha, viens Seigneur. Toi qui fais jaillir l'eau vive en nos aridités, Jésus, source féconde de toute douceur, nous t'en prions, Maranatha, viens Seigneur. Maranatha, viens Seigneur. Toi qui viens panser les cœurs meurtris, Jésus, soleil dans les rayons répandent le pardon et la guérison. Nous t'en prions, Maranatha, viens Seigneur. Maranatha, viens Seigneur. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous révéler sa face. Ne nous cachons pas de son visage, que son visage vienne illuminer le plus intime de nos cœurs. Implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus à tes yeux, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur.
console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Alléluia, 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 Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le début de l'Avent, la liturgie nous offre non plus une lecture continue d'un évangile, mais avec des sauts successifs, une lecture suivie du livre d'Isaïe.
C'est le prophète Isaïe, pour ainsi dire, qui rythme notre marche et nous accompagne. L'évangile de chaque jour se présente alors comme l'accomplissement en germe des prophéties d'Isaïe. Dans notre première lecture, Isaïe annonce la restauration du peuple après l'épreuve de l'exil. Pour le peuple submergé par l'épreuve, ce sont des paroles de réconfort. Elles annoncent la fin du temps des larmes. Dieu va répondre aux appels de détresse. Il ne cachera plus sa face. Il guidera son peuple. Il le nourrira et le mènera sur une terre fertile. Paroles réconfortantes, doublement réconfortantes, car elles ne sont pas sans rappeler la sortie d'Égypte et l'exode du peuple vers la terre promise. Ce que le prophète annonce, Dieu l'a déjà accompli. Paroles de réconfort, si ce n'est que le bonheur des uns semble provenir du malheur des autres. Sur toute hauteur couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. Faudra-t-il toujours que le sang coule? Faudra-t-il toujours que la victoire des uns soit le pendant de la défaite des autres, jusqu'à la revanche? Avec Jésus, dans l'Évangile, un cap est franchi. Nous contemplons dans l'Évangile Jésus parcourir le pays. Il enseigne et il guérit. Paroles réconfortantes que celles de la bonne nouvelle. Gestes libérateurs que ces guérisons également. En Jésus, Dieu répond aux appels de détresse. Il ne cache plus sa face. Il guide son peuple. Il nourrit son peuple et le mène non pas simplement vers une terre fertile, mais vers la terre nouvelle du royaume de Dieu. Ces victoires ne sont pas pour un peuple aux dépens d'un autre. Ces victoires ne sont pas au détriment d'une quelconque classe de personnes, ni les pharisiens, ni les docteurs de la loi. Les victoires du Christ sont sur la maladie, sur le mal, sur la mort, sur le péché. Ces victoires sont sur ce qui blesse l'homme, l'enferme, le détruise. Dans l'Évangile, Jésus se laisse toucher par ce qui avilit l'homme, sur ce qui avilit, amoindrit tout homme. Dans notre Évangile, nous contemplons Jésus pris de compassion par ces foules désemparées et abattues. Elles sont désemparées non pas à cause d'une vie dure, trop dure, elles sont abattues non à cause d'un chagrin trop lourd à porter, la maladie, la disparition d'un proche ou un quotidien marqué par la pauvreté ou par la faim. Non, elles sont désemparées et abattues parce que livrées à elles-mêmes. Elles se sont épuisées faute d'un pasteur qui oriente leur marche, faute d'un pasteur qui les libère, qui les rend libres pour se donner, pour aimer en vérité. Aussi, dans l'Évangile, Jésus appelle ceux qui marchent à sa suite. Il les appelle pour qu'ils participent à sa mission. Lui, le bon pasteur, invite ceux qui marchent à sa suite à prier, façonnant ainsi en eux une âme de pasteur selon son cœur. Oui, nous contemplons Jésus donner pouvoir à ses apôtres et les envoyer en mission. Paroles encore réconfortantes et gestes libérateurs, car à travers des hommes à qui il donne pouvoir et qu'il envoie, il continue son ministère à travers le temps et à travers l'espace, jusqu'à ce qu'un jour, le grand jour de son avènement, de son retour dans la gloire,
nous soyons rassemblés ensemble et pour toujours dans le royaume de Dieu. En cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de nous laisser toucher le cœur, qu'il puisse venir nous rejoindre, se faire proche, qu'il puisse habiter nos détresses, que nos tours de défense cèdent devant son amour, pour que sa victoire soit notre victoire, pour que, rendus libres, nous puissions aimer en vérité, comme lui nous a aimés. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et éteins au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Maurice, Émilienne, Marie, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite a reposé le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre, frères et sœurs, du projet missionnaire Paris Fête Noël, il y aura un concert qui vous est proposé demain après-midi, dimanche après-midi, à 16h30 par l'ensemble vocal Jubilate Deo. Avec également, il y aura des Noëls traditionnels, mais également des œuvres de Bach, de Caudalie, de Poulenc. Vous avez des renseignements aux portes de l'église ou bien sur notre site internet. Et la semaine prochaine, le samedi 13 décembre, à 16h ici même dans l'église, il y aura une séance de contes pour petits et grands avec Rose Bacco qui viendra avec sa clarinette klezmer. Vous avez là aussi des renseignements sur le site internet ou aux portes de l'église. Vous êtes évidemment les très bienvenus, et puisque c'est dans le cadre de ce projet missionnaire d'aller à la rencontre des gens de notre quartier, des gens que nous côtoyons et qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, ce peut être aussi une occasion de les inviter à venir ici même, soit pour ce concert de chant sacré, ou bien pour entendre ce conte de Zlate la chèvre, qui est un conte pour la fête de Hanouka. Une retraite est proposée pour les étudiants et jeunes professionnels pour passer le nouvel an au monastère. Retraite qui aura lieu du 29 décembre au 1er janvier. Et le thème, c'est pour apprendre à contempler Dieu dans la liturgie, dans la Bible, mais aussi au cœur du quotidien.
aussi, la retraite a pour thème « À toi de voir ». Pour tous les renseignements, vous pouvez aller voir Sœur Clémence ou bien Frère Charles à l'issue de la liturgie ou bien sur le site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.